Bonjour les amis, alors vidéo improvisée et surprise, un peu comme la surprise que voici. Je me suis faite il y a quelques heures, donc rien de bien grave hein, en fait. Je me suis levé un peu trop vite et en même temps mal dirigé, et une grosse douleur au dos et puis du coup plus de son, plus d'image. Puis du coup je me suis tombé, je me suis cogné et je me suis déchiré la tête avec les lunettes. Donc je ne vous raconte pas la gueule de mes lunettes. Alors, cette vidéo donc sur la programmation et la reprogrammation du cerveau. Concernant le cas, ce sera pour moi, c'était ma programmation. Je vais vous expliquer tout de suite pourquoi en fait. Pour ceux qui savent un peu de mon monde intime, j'ai un problème dans mon poignet qui fait que je ne peux plus le plier, on va dire, comme ça. D'accord. Ça, j'arrive plus du tout à faire. Ok. Et de ce côté-là, ça reste très très minime. Ok. Ça, c'est le maximum. Et donc, dans la programmation de notre cerveau, enfin, du cerveau en tout cas pour ma part, pourquoi aujourd'hui je ne peux plus plier plus? Pour donner un peu de détails, je n'ai plus de cartilage, d'accord? Ce qui fait qu'aujourd'hui, si je viendrais à forcer, on viendrait à forcer les os qui auraient sur les axes donc, du bras, des os du poignet, donc c'est ça, c'est le poignet, hein, et ceux de la main. Et si on viendrait à forcer dessus, ben, ils cassent, ok? Et il y aurait des grosses complications, je ne rentre pas en détail, mais en tout cas, ce serait beaucoup plus compliqué et chiant. Et donc, c'est pour ça que moi, je me suis programmé ça depuis mon accident donc en 2015, qui fait que voilà, si je viendrais à glisser quand je prends ma douche, en hiver ou dans des milieux glissants, si je marche dans la gadoue ou autre, voilà, toujours être en protection pour mon bras, pas être dans les mains en avant, ce qu'on aurait comme réflexe à faire, hein, bien sûr, comme quand on roule en vélo. D'ailleurs, je me suis cassé la tête en vélo il y a quelques années, où le premier réflexe, je me suis pourtant vu partir vers l'avant et en reprenant directement mes mains pour me protéger, le protégeant de quoi le bras. Voilà, j'ai programmé ça parce que je sais que mes conséquences seraient déplorables, seraient très très importantes pour moi, d'accord? Donc, voilà, je me suis enregistré moi dans ma tête que pour moi c'est important que je ne peux pas plier le poignet. Donc, si je viens à tomber, ce qu'on a tendance à faire, c'est se mettre directement, normalement, pour protéger en fait le corps, le cerveau, protéger notre corps avec les mains, d'accord, je suis devant. Ben moi, non, moi je me suis programmé vraiment à dire, à faire que si je viens à glisser dans ma douche, ça m'arrive tout le temps de faire une petite glissade, eh ben direct mon bras, je le lève, ok? C'est important ces détails, en tout cas ces exemples pour ma part, parce qu'on peut vraiment programmer tout ce que l'on souhaite. D'accord? C'est important de retenir ça. On peut programmer tout ce que l'on souhaite. J'ai donné d'autres exemples. J'avais compris déjà ce concept-là il y a déjà bien des années. En fait, je bossais sur un site il y a quelques temps, quelques années où en fait il y avait beaucoup beaucoup de travail. Enfin, en tout cas, ça allait très vite et on devait noter en fait pas mal d'informations et en même temps qu'on questionnait on posait des questions aux personnes et il fallait faire en même temps, etc. Donc du coup, c'était pas le fait de on pose la question, on note ou quoi, c'est toujours plein plein de monde, c'était vraiment un boulot de dingue par rapport à ça. Et donc moi, je m'étais, comme je dis, programmé en fait à dissocier ma main et mon corps donc à écrire les informations, notamment c'était voilà, l'identité de la personne, son nom, son prénom, la date, l'heure ou quoi, voilà, à écrire voilà, le 28 février, euh, Joël Suarez, c'était les Portugais, etc. Joe, pardon, Joseph. Et donc voilà, bref, juste pour dire, voilà, je notais à part en même temps que je questionnais, que je parlais aux personnes. Et en plus, c'était des langues étrangères, parce que dans le poste-là, on parlait, que ce soit jusqu'au russe ou au portugais, donc dans les langues encore étrangères, jusqu'au pays de l'Est, de l'Ukraine, de l'iranien, au bulgare et autres. Bref. Et donc voilà, pour dire que c'était assez compliqué mentalement, mais voilà, je me dissociais dans l'information, que je devais juste noter dans ma tête, voilà, la date, l'heure et autres. Ok? Ça, c'était pour mon canal de pensée, en tout cas, que j'envoyais de l'information pour mon bras, je note juste l'heure, etc. Et ça roulait comme ça, et je pouvais continuer à dialoguer avec la personne sans avoir à couper ce que je devais écrire. Et là, je vous fais part de l'information. Ça nous arrive en plus quand on est en manuel que sur les modes SMS ou sur le téléphone. Voilà, quand on est en train d'écrire un message, dire ah, tiens, je vais aller à la poste, et en même temps que je vois ma canette de coca, je vais aller à la canette de coca. Ça nous est déjà arrivé, pas vrai? Ouais, bah c'est pour ça en fait. Parce que le pouvoir de nos pensées, il est tellement puissant en fait qu'on arrive à envoyer l'information à ce qu'on va faire, ou dire, ou être, comme je rappelle dans les informations au pouvoir de la pensée. Mais là concrètement sur cette programmation ou reprogrammation du cerveau, quand je dis reprogrammation, c'est justement changer des canaux, changer des informations, des croyances, je rappelle, hein, c'est des choses qu'on pense être vraies, qu'on croit comme la vérité, qui ne sont pas négociables normalement, mais si on se remet dans l'état de conscience à l'instant présent, on peut changer ces interactions-là. D'accord? Donc c'est vraiment ça cette idée. Et moi, comme je dis, c'est vraiment un exemple là qui m'est vraiment arrivé parce que ça peut être vraiment des très grosses répercussions pour moi. Je veux dire, si je viendrais maintenant, parce que je n'ai pas trop expliqué avant, ouais, mais si je viendrais vraiment à casser
à faire replier et qui casse mon poignet, on viendrait à mettre une prothèse. Enfin, en tout cas, le bras serait immobilisé, je pourrais plus le plier, j'aurais encore plus de problématiques et autres. Donc c'est vraiment, ça engendre beaucoup de choses dans ma vie qui feront déjà j'ai eu un énorme changement, mais qui seront encore plus problématiques, qui seraient difficiles. Donc j'ai vraiment tout fait pour savoir que si telle et telle chose arriverait, je vais changer. Pour vous le dire encore différemment, j'ai mis de la conscience, ou du moins j'ai fait des choses consciemment, j'ai parlé consciemment, j'ai enregistré des choses consciemment, vers mon inconscient. Quand on travaille en hypnose, par exemple, c'est le même procédé. On va directement avec l'inconscient, échanger, communiquer, pour que la conscience continue à mettre en application des choses. Ok? Donc moi, c'est ça que j'ai pu faire. De me dire, voilà, si je viens à glisser, si je prends un appui, par exemple, si je prends un appui, bah, automatiquement, les gens qui me connaissent savent que voilà, je ferai les choses pour pas que je serai en mode pour plier mon bras, que je ne peux pas. Ok? Donc c'est ça l'idée de retenir vraiment, on peut tout reprogrammer. Un autre exemple, si moi ce que je dois faire, comme je n'ai plus, des fois si je suis un peu plus faible sur comment dire, la capacité du bras, si je suis fatigué ou peu importe, voilà, des poids que j'arrive pas à soulever, automatiquement je sais que je ne pourrai pas les soulever comme ça. Comme ça, pardon, je n'arriverai pas à les soulever comme ça. D'accord? Donc mon bras, automatiquement, je vais prendre un truc, un patte de haute, je soulèverai dans le bon sens. Ok? Dans le sens de dire, voilà, qui fait que pour moi j'aurai moins mal, c'est moins dangereux, c'est moins difficile, etc. Et ça, on peut l'adapter dans tous les modes de vie. Je donne un autre exemple. Si on est dans un milieu professionnel, je peux dire dans la compta, par exemple, bah tiens, on sait que voilà, je dois remplir le tableau d'exercice. Bah, tout ce qui va être allié, par exemple, aux rentrées d'argent pour la banque, voilà, compte 512, on voit en filtre tout ce qui est en positif, hop, 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 et je mets ça automatiquement. Pareil pour les charges, 6, ok, les dettes, on sait tout de suite en fait. Et c'est comme ça, quand je dis programmer le cerveau, c'est vraiment de se dire, je sais que les choses, elles vont dans ce classeur, ok, dans la tête, c'est comme ça que ça fonctionne. On se dit que les choses, elles vont dans tel et tel endroit, donc on va faire en sorte que ça reste dans ce sens. Ok? Si je peux vous donner encore d'autres exercices, après c'est aussi des formations professionnelles. Quand je dis formation, c'est vraiment des formations internes, dans le cerveau, dans les habitudes, etc. Moi, par exemple, si je viendrais aujourd'hui avoir un accident ou un choc en voiture, tout ça, tout ce qui est lié en tout cas les trucs de voiture, moi, mon premier réflexe, ayant été pompier 5 ans, j'ai été gendarme 2 ans, j'ai fait 15 ans dans la sécurité, mon premier réflexe, ça pourrait me le mettre peut-être dans des commentaires ou me dire ce que vous en penserez vous. Si vous avez un choc avec quelqu'un, c'est quoi votre réaction première? Pour ma part, c'est de prendre directement la plaque d'immatriculation. Ouais, pourquoi? Parce que c'est déjà réfléchi, c'est construit ou quoi? Bah tiens, l'utilité de retrouver la personne si j'ai un problème ou autre. Voilà. Ok? Ça, c'est nouveau un exemple. Mais on peut trouver plein de choses par nos habitudes. Ok, j'arrive à écrire, faire des choses ou quoi, de regarder autre chose. Ou bien j'arrive à me rendre compte, bah tiens, quand on cuisine à faire à manger, bah j'arrive à faire mon truc, faire machin, et regarder autre chose. Voilà. Donc on a ces capacités. Je ne parle pas forcément de polyvalence. Mais en tout cas, d'emmagasiner des informations, à faire des choses, et en tout cas, garder des habitudes pour en faire peut-être d'autres ou quoi. Ok, là je parlais de l'exemple par rapport à la nourriture. C'est dans le sens où quand je sais que moi je me retrouve dans mon frigo. Alors, certains savent que je suis pas forcément un cuistot, même si j'y travaille. Mais voilà, quand j'ouvre mon frigo, je me retrouve pas forcément dans la créativité, dans l'illumination. Waouh, ok, j'ai ça, je vais faire ça, ça. Non, en fait moi non, moi il y a rien qui se passe. Ça donne le poisson rouge quoi. Alors par contre, il y a des personnes, tout de suite, il y a la créativité, oui c'est vrai, mais il y a l'expérience ou les canaux en tout cas les canaux en neurologie qui a déjà été fait dans le passé, on sait tiens j'ai l'habitude, je sais que je peux faire ça, ça et ça, je prends les poivrons, enfin je prends les légumes, etc. Ok, parce qu'on a déjà eu l'expérience ou la créativité fera qu'on va donner encore plus envie de faire les choses ou quoi. Donc ça passe par là aussi la programmation de notre cerveau. Qu'est-ce qu'on en fait? Et pour la reprogrammation, c'est les choses qui nous ont déplu, qui nous ont touchés, les choses qui nous desservent, les choses qui ne sont pas utiles pour nous. C'est là-dessus qu'il faut refaire une reprogrammation en tout cas. Donc la première phase, ce sera ça déjà, identifier qu'est-ce qui nous dessert dans la vie, les comportements qui sont néfastes, qui ne sont pas utiles, qui sont difficiles à vivre et autres. Et donc de là, on peut se dire, ok, ces choses-là, je les mets clairement en avant sur une feuille de papier, un document, pour se dire, tiens, ces choses-là, ok, c'est vraiment précis. Et là, déjà, on sort de la phase de déni, ok, et on passera dans la phase de mettre ces points en avant pour vouloir les changer. Et après, on met en place des actions, on met des stratégies. Et toujours, pensons à notre alignement, corps, cœur, cerveau, que ce qu'on va faire de manière concrète à mettre en place dans les éléments ou dans les actions en place, si on veut faire du sport pour perdre du poids ou prendre de la masse musculaire ou perdre des endroits du corps ou autre ou quoi. Ok, ça servira à quoi? Est-ce que dans mon écologie, est-ce que dans mon émotion, ça a quelque chose qui va vraiment me porter en fait? Est-ce que dans mes projets de vie, dans
de nos objectifs à atteindre, dans les choses qu'on veut vraiment faire, atteindre et autres, ben, est-ce que c'est vraiment en lien avec ça? Est-ce qu'on est vraiment aligné avec tout ça? C'est ça qu'il faut toujours se poser comme question. Ok? Voilà, en tout cas, les amis, c'était cette vidéo sur la programmation de notre cerveau et la reprogrammation. Comme je dis, moi, ça m'a vraiment sacrément aidé parce que si, quand je me suis laté tout à l'heure et que j'ai pas prévu de me mettre le bras dessus comme ça ou quoi, j'aurais eu le réflexe qu'en plus je vous tomber à quelques centimètres avec l'angle du mur ou le mur ou quoi, bah, je me serais repris comme ça et là, pas cool. Donc voilà, j'ai vraiment fait le truc comme ça. Je fais cette vidéo là pour vous confirmer qu'on a vraiment, vraiment la capacité de reprogrammer ce que l'on veut ou ce que l'on ne veut plus. Ok? Je vous dis à bientôt.